Une natte pour symboliser la famille, un cochon pour représenter la table dressée pour tous, un plan de kava pour symboliser l'enracinement d'un lien entre les nations. Pour finir avec la cérémonie du kava à boire, une cérémonie somme toute traditionnelle pour nous, peuple du Pacifique, mais seulement voilà, sur la scène, le fauteuil des Kiribati reste vide. J'assure à tous mes frères et sœurs du Pacifique qu'il y aura toujours une place réservée pour vous à cette table, où vous serez toujours assis à égalité. Le peuple et le gouvernement des Kiribati ont toujours fait et feront toujours partie de notre famille du Pacifique. Et c'est bien grâce à la culture que le forum veut rassembler, positionné à la droite du siège vide au centre de l'estrade, David Panuelo, président des États fédérés de la Micronésie, à qui les honneurs seront réservés ce soir. Lui qui a su rassembler ses voisins Palau, les îles Marshall et Nauru pour qu'ils ne suivent pas les Kiribati. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le peuple de Fidji, pour nous avoir accueillis dans votre pays et nous permettre ainsi de nous rencontrer et d'échanger sur nos problématiques communes. On espère d'ailleurs qu'il ramènera le fils prodigue dans le giron du Forum du Pacifique. Et c'est en faisant appel à la culture et aux coutumes ancestrales que l'on tente d'effacer le rift politique. En effet, quel leader du Pacifique pourrait faire l'affront de refuser de partager le kava, plus haute marque de respect dans notre océan? Et c'est bien à la Micronésie que le seul bol de la fameuse boisson sera destiné ce soir. Et on retrouve Heidi Nko à Suva avec des annonces sonnantes et trébuchantes aujourd'hui des États-Unis. Et oui, Elodie, on vous le prédisait depuis lundi. Cette fois-ci, les cartes se dévoilent. Le continent bleu éveille non seulement des appétits économiques, mais surtout géopolitiques. Et le fait que ce soit la vice-présidente des États-Unis, en personne qui s'adresse aux pays du Pacifique, n'est en rien anodin. Je vous propose un extrait de son discours. Nous reconnaissons que ces dernières années, les îles du Pacifique n'ont peut-être pas reçu l'attention diplomatique, ni le soutien qu'elles méritent. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire en personne que nous allons changer cela. Nous allons augmenter sensiblement notre engagement au sein des îles Pacifiques. Nous embarquons dans un nouveau chapitre de nos relations, un chapitre avec une présence américaine plus importante. Aujourd'hui, c'est aussi mon privilège que d'annoncer que nous allons tripler les fonds américains pour le développement économique et la résilience océanique pour les îles du Pacifique. Nous allons demander au Parlement américain 60 millions de dollars par an pour vous. Avec ces 60 millions de dollars, ce sont en tout plus de 12 milliards de francs pacifiques qui seront investis sur la pêche, le développement durable ou encore l'humanitaire pendant 10 ans. Mais pas seulement. Les USA annoncent aussi un renforcement de leur présence avec 2 nouvelles ambassades à Tonga et les Kiribati et un envoyé permanent au sein du Forum du Pacifique. Des annonces qui font réagir notre vice-président. Écoutez-le. J'avais plutôt l'impression, avec les applaudissements, et j'ai regardé tous les chefs d'État qui ont applaudi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'unanimité dans la proposition qui est faite par Kamala Harris au nom des États-Unis. Ce qu'il ne faut pas, c'est que cette stratégie développée par les États-Unis, le PBP, aboutisse sur une certaine forme de noyautisation et de création de blocs pour s'opposer notamment aux Chinois. Et les Chinois, justement, sont attentifs. Ce matin, un envoyé de l'ambassade de l'Empire du Milieu était dans cette salle. Il est fort à parier que leur proposition tombe dans les jours à venir. Mais personne n'est dupe, Élodie. Dans notre continent bleu-pacifique, les gros poissons qui se battent pour être au sommet de la chaîne alimentaire, on connaît, que ce soit sous l'eau, comme en géopolitique. Et pour la Polynésie, me direz-vous, eh bien, tout dépendra de la réponse européenne et de la France, même s'il est bien pour notre Fénois de garder un œil sur ce qui se passe chez nos cousins. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.